Bonjour à tous, alors on va traiter aujourd'hui du 49 à 52, et pour ça il va falloir trouver une primitive des fonctions qui sont écrites ici. Et attention, c'est des fonctions du type U', donc ça c'est la fonction U au carré qui va intervenir, U' E de U, U' sur U, donc ça c'est LND de U, donc je vous répète et je vous remets sur la droite là, les petites primitives qui vont bien. Donc si on prend une fonction petit f, ici, de x, qui est sous la forme, par exemple, U', et ben en fait, sa primitive, c'est 1 demi de U carré. Alors comment on fait pour pouvoir s'en souvenir? Bah, c'est facile, hein. Il suffit de dériver U au carré. Si je dérive U au carré, je tombe sur 2U', hein, un petit peu comme quand je dérive 2x2, hein, fait 2, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de notre petit u, c'est x. Hein, on dérive ce qu'il y a ici, hein, et on le met là, hein. Ça fait 2x en tout, hein, comme vous l'avez toujours appris, pour pouvoir dériver. Voilà. Donc en fait, là, quand j'ai un truc sous la forme u', si j'arrive à mettre une fonction sous la forme u', je sais que sa primitive, ça va être u sur 2. Hein. Pour passer de là à là, j'ai divisé par 2, donc pour passer de là à là, je divise par 2 aussi. Voilà. Alors, on va mettre les autres, maintenant qu'on y est, bah, U' E de U, bah ça vous vous doutez bien que c'est la... Si on cherche une primitive, ça va être E de U. Hein. Si je dérive E de U, j'obtiens U' E de U. Et donc la primitive de U' de U, c'est E de U. Et la dernière qui est U' sur U, bah ça c'est le cours, hein, c'est ln de U. Quand on dérive logarithme d'une fonction, ça fait le dérive de la fonction sur cette fonction elle-même. Hein. Rappelez-vous 1 sur x. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ces trois-là. Voilà. Et on va essayer de voir avec ça si on peut s'en sortir. Regardons le 49. Dans le 49, il faut calculer l'intégrale de moins 2 à 1 de la fonction t au carré moins 1 dt, forcément. Bon, ça peut être pareil pour des x. Alors regardez bien. Je vais poser u qui est égal à t au carré moins 1. Pourquoi? Parce que ça ressemble quand même drôlement à cette forme-là. Hein. Ça ressemble quand même drôlement à cette forme-là. Donc u', c'est 2 fois t. Hein. La dérivée de t au carré, c'est 2t, et la dérivée de 1, c'est 0. Voilà. Donc ici, au final, on a f de t, celle qui est là, hein. C'est donc égal... Alors regardez comment je vais l'écrire. Hein. Je vais l'écrire, c'est 2t, je vais faire apparaître u', u, t au carré moins 1, et je me rends bien compte que c'est pas exactement la même que celle que j'ai au-dessus. Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Bah, il y a... ça c'est u', ça c'est u. Voilà. Il y a bien un facteur 2, hein. Vous voyez, hein. F de t, ici, j'ai pas le 2 devant. Donc en fait, je peux très bien écrire un demi-fois. Voilà. Comme ça, je me retrouve avec ma petite fonction qui est là. Ok, donc... Allez, c'est parti. Intégrale de moins 2 à 1 de 1 demi de u', u. Voilà, je réécris la question qu'ils m'ont demandé, hein. Et je fais apparaître u', je fais apparaître u', alors je vais bien l'écrire comme ça, hein. U', ici, U, je fais exprès hein, d'insister parce que c'est pas si évident que ça en a l'air, hein. 1 demi de U', alors U', pas U', U', hein. Je l'écris bien, hein. Et ben, qu'est-ce que c'est? Alors la primitive de U', j'ai dit que c'était U au carré sur 2. Donc ça, c'est U au carré sur 2 fois 1,5. Donc ça fait U au carré sur 4. Et donc U au carré, ça fait 1 demi de U au carré. Donc U au carré, c'est bien ça. Hein. U, c'est bien ça. Hein. U au carré sur 2. Oui, sur 2. Alors pourquoi j'ai pas dit sur 4? Parce que j'ai mis le 1 demi devant. Et tout ça pris entre moins 2 et 1. Alors, pour moins 2, ça fait quoi? Bah ça fait 1 demi de moins 2 au carré moins 1 au carré sur 2. Waouh!
Par contre, pour 1, qu'est-ce que ça fait? Pour 1, ça fait 1 demi de... Alors, T2 se fait 1 au carré moins 1. A au carré divisé par 2. Pourquoi je dis A? Parce que vous doutez bien que là, ça va faire 0 cette histoire. Donc il va me rester au final ça là. 4 moins 1, 3. 3 au carré, 9. Divisé par 4, 9 quarts. Voilà. Donc notre intégrale de ça, au final, c'est donc 9 quarts. Ça veut dire que si je fais calculer ça à l'aide de mon GeoGebra ou de ma calculatrice, je devrais obtenir 9 divisé par 4, et 9 divisé par 4, à mon humble avis, ça fait 4,5, 2,25. Donc on va bien voir ce que ça fait, hein. Est-ce que ça fait bien 2,25? Menu, ici je vous rappelle, OPTN calque, et là vous avez ici intégrale. Donc moi ma fonction c'est x entre parenthèses x au carré moins 1, fermez la parenthèse, oh moins 1, j'ai oublié le moins 1, fermez la parenthèse, entre moins 2 et 1. Entre moins 2 et 1. Moins 2,25. Alors pourquoi moins 2,25 et moi j'ai plus de 25? J'ai un problème de signe. Alors on va mettre une petite pause. C'est bien entre moins 2 et 1. Ouais, ça a l'air ça. Hein. Ah bah oui, que je suis bête. C'est f de b moins a. J'ai inversé les deux. J'ai inversé les deux. À part que je refasse. On va refaire. C'est les deux qui sont inversés. J'ai fait d'abord f de moins 2. Et après je fais f de 1. Grand f de moins 2 et grand f de 1. Donc on va recommencer. C'est la même chose sauf que ça se met dans l'autre sens. Donc on va bien le marquer. Hein, comme ça au moins on se trompera pas. D'abord lui. Voilà. Et après. Et après lui. F de B moins F de A. Moi je fais F de A moins F de B. Je sais pas pourquoi je suis parti de moins 2. Alors, lorsque je remplace T par 1, ça fait donc 1 demi de 1 au carré moins 1, le tout au carré, le tout divisé par 2, moins, voilà, attention à pas vous tromper, 1 demi fois moins 2 au carré, alors attention c'est le moins 2 qui est au carré, hein, moins 1 au carré, le tout divisé par 2. Voilà. Donc ça fait bien 0, hein. 1 moins 1, ça fait 0, c'est que des facteurs, ça fait 0. Et puis là, alors, on se retrouve avec 2 au carré, fait, moins 2 au carré fait 4, moins 1, 3, 3 au carré, ça fait donc 9, 9 divisé par 4, moins 9 quarts. Donc on a bien fait de vérifier, je m'ai trompé, je me suis trompé. Donc d'abord le 1, et après le 2, après le moins 2, je veux dire. Voilà. Ok, on est d'accord. Donc là, on a ça, et puis on aurait même pu écrire grand F, comme ça, ça nous permettait d'accélérer un petit peu les trucs. Donc là, il va en avoir 8 à faire, donc il faut enchaîner un petit peu tout ça. Le petit b. Alors, le petit b, il se situe ici. Petit b. Intégrale de moins 1 à 1 de x e de moins e de x2 plus 1. Ouh là là là. Il y a un E de X, donc on va essayer de faire apparaître un U'. Hein. Vu qu'il y a un E de X, on va essayer de faire apparaître U'. U', E de U. Alors U' de U, alors U ça serait égal à quoi? Ça serait égal à ça. Donc U de T ou U de X, alors ça c'est pas oublier le dx là. Hop. U de X, on pose U de X qui vaut moins x2 plus 1. Si on dérive tout ça, ça nous donne moins 2x. Hein, la dérivée de x2, c'est 2x avec le moins devant. La dérivée de 1, c'est 0. Donc voilà, on a ça. Donc on peut écrire que f de x, c'est égal à... Bien, on va écrire U', E de U. U' de U, ça fait donc... Alors, on va peut-être pas écrire U' de U directement. Hein. On va écrire U', E de U comme ça. Voilà, on est presque. On est presque à faire apparaître, donc, U', E de U. On est presque à faire apparaître notre fonction qu'on a en haut, là-bas. Donc, pour retrouver notre fonction qui est en haut, qu'est-ce qui manque? Il nous manque, bah, pareil, hein, un 1,5 devant, un moins 1,5 devant.
Donc, moins 1,5 fois ça. Pourquoi? Parce que le 2, entre guillemets, le moins 2 ici, entre guillemets, est le trop. Hein. Et j'enlève ça pour avoir directement f de x qui était demandé. Nous, on a ça. Donc, pour pouvoir retrouver notre fonction, on multiplie par ça. Vous voyez, toujours, c'est les coefficients qui vont bien. Et là, on sait. Hein. Donc, grand F, une primitive de tout ça, hein, c'est bien donc moins 1,5 de E de U. Et dans ces cas-là, E de U, c'est exponentielle de moins x au carré plus 1. Voilà. Et U est donc ici. On est bon. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est pas facile en soi, c'est justement ça qui est difficile. Hein. C'est qu'il faut repérer la forme que c'est. Donc là, c'est un truc avec des exponentielles. Donc ici, on va essayer de faire apparaître EU', E de U. Voilà, donc U ça doit être ça, U' c'est ça, et on l'écrit, et puis pour retrouver notre fonction qu'on a ici là intégrée, hein, donc il va falloir multiplier par moins 1,5. Donc regardez un peu comment je vais l'écrire moi, hein. Ce que l'on cherche c'est ça, hein, de f de x dx. Voilà. Donc ça on sait que c'est quoi? C'est grand f de x pris entre moins 1 et 1. Et donc ça on sait que c'est f de 1 moins f de moins 1. Voilà. Alors f de 1 et f de moins 1 en plus, vous allez voir, c'est la même chose. Pourquoi? Moins la même chose. J'en sais rien, je vais essayer. Mais il me semble que 1 au carré, ça fait 1. Avec le moins devant, ça fait moins 1. Donc ça fait exponentielle de 0, donc ça fait 1. Donc ça fait moins 1,5. On va quand même l'écrire. F de grand 1, ça fait moins 1,5 de exponentielle de moins 1 au carré plus 1. Alors ça, c'est f de 1 là. C'est celui-là là. Ok. Moins f de moins 1, bah f de moins 1 c'est la même chose. Hein. Moins 1,5 de exponentielle de... Alors, est-ce qu'on mettrait pas... allez, moins 1 au carré, hein, plus 1. Ok, moins 1 au carré ça fait 1, 1 moins 1, moins 1 au carré ça fait 1, avec le moins devant ça fait moins 1 plus 1 ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 1, tout ça, ça fait moins 1,5, donc ça fait moins 1,5 plus 1,5. Moins 1,5 moins moins 1,5, tout ça, ça fait 0. Non, la question c'est est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Ça, c'est une bonne question. Et pour ça, eh ben, on va essayer de mettre tout ça à l'intérieur de la calculatrice ici. Donc, il me faut l'intégrale de x exponentielle de... Est-ce que c'est une fonction qui est paire? Impair, je sais pas. J'ai un doute. Peut-être on s'est planté. Hein. Moins x au carré plus 1. Ah est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Hein. Compris entre moins 1 et 1. C'est bien entre moins 1 et 1. C'est bien entre moins 1 et 1. Est-ce que ça fait 0? Oui, ça fait 0. On est bon. Donc ça va. Pour celle-là, ça va. Donc pour celle qui est ici, hop. On a 0. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. C'est pas les exercices les plus faciles du monde. Hein. Trouver, faire apparaître les fonctions et faire les intégrales, ça demande un petit peu de calcul. Et là, c'est pas du calcul systématique, hein, c'est vraiment du calcul un peu malin, entre vraiment parler. Bon, là, ils nous disent hein, quand même hein, U', U' de U et U' sur U. Donc, on voit apparaître le bazar quand même. Hein. Alors, 50A, intégrale de 0 à ln de 3 de f de x dx. Alors, f de x dx avec f de x qui est égal à e de x sur e de x plus 2. Ah. Ah, pour le coup, ça apparaît bien. Hein. Pourquoi? Bah, c'est bien sous la forme U'. Oui, car si U, hop là, si U égale e de x plus 2, voilà, bah U', bah ça vaut e de x. Hein. La dérivée de e de x, c'est e de x, la dérivée de 2, c'est 0. Donc là, pour le coup, on a directement ça. Hein. f de x, c'est sous la forme U' sur U. Donc, grand f de x, c'est égal à ln, moi. Oui, c'est ça, oui. Oui. ln de U. Donc, dans notre cas, ln de e de x. Et ln de e de x, ça va être quoi? Ln de e de x, ça va être x. Donc, normalement, c'est ça. Hein. C'est ça. Je me suis trompé quelque part.
C'est sûr et certain, je me suis trompé quelque part. Oui, c'est ln de E de U. Ah, je suis allé un peu vite. De E de U et pas ln de E de U'. N'importe quoi, Cédric. U', c'est ça. Et moi, c'est U. Donc U', c'est celui qui est en haut. Et ln de U, c'est le vert qu'il y a ici. Hein. Donc ce que j'ai écrit ici, c'est du caca en boîte. C'est ln de E de X plus 2. Voilà. Et là, dans ces cas-là, cela ne fait pas X. Hein. On est bon à ln de U ici. Ln de E de X plus 2. Impeccable. Donc notre intégrale de 0 à ln de 3 de f de x dx. Et donc, ouvrez les crochets. Grand F, on l'écrit. Ouais. Grand F de x pris entre 0 et ln de 3. Ah, et ce qui nous donne, donc, grand F de ln de 3 moins f de 0. Et on est parti. Donc grand F de ln de 3, qu'est-ce que, sachant que grand F c'est ln de x moins plus 2. Donc ça fait ln de E de x de ln de 3 plus 2. Ouah. Bon, ça c'est pas grand chose, ça va faire ln de 5. Hein. E de ln de 3, ça fait 3. Et de l'autre côté, moins ln de E de 0 plus 2. Ça va faire ln de 2. Donc au final, ça va me faire ln de 5 moins ln de 2. ln de 5 moins ln de 2. Voilà. Là, ça fait ln de 5 demi. On va essayer. Hein. Je crois bien que ça fait ln de 5 demi. Si je me souviens bien de mes trucs, ça doit faire ln de 5 demi. Donc déjà, on va essayer ln de 5. ln de 5. ln de 5 moins ln de 2. Ça doit faire quelque chose comme tout ça. Est-ce que c'est la même chose que ln de 5 demi? Est-ce que je me suis trompé comme du caca? Oui, je me suis trompé, parce que ça... Est-ce que ça n'a pas fait ln de 5 divisé par 2, ça? ln de 5 demi, comme ça, là. Ouais, c'est ça, hein. Ln de 5 moins ln de 2, ça fait ln de 5 demi. Attention à vous méfier, hein. Si vous tapez ln de 5 divisé par 2, il va faire ln de 5, puis après il va diviser par 2. Moi, ce que je veux, c'est ln de 5 divisé par 2. Donc n'oubliez pas les parenthèses. Donc maintenant, on va calculer notre intégrale à la calculette pour voir si on est juste. Et on va accélérer un peu le mouvement parce qu'on n'a pas beaucoup avancé, je trouve. Alors, l'intégrale de E de x sur E de x plus 2. Alors, E de x divisé par... Ah, j'ai oublié le x. E de x divisé par E de x plus 2. Alors, le plus 2 n'est pas sur le x. Hein. Il est bien à côté. Donc, pour être sûr de ne pas se tromper, je vais mettre des parenthèses autour du E de x, parce qu'on ne sait pas si le plus il va se mettre sur le x ou sur le E de x. Alors, je préfère bien préciser à la calculette que c'est ça. Il faut que je ferme la parenthèse du dénominateur, il faut que je commence à mettre 0 ici, et il faut juste que derrière je mette ln de 3, c'est ça. Ln de 3, je devrais trouver un truc style 0,916. Ah bah pas du tout, on s'est trompé. Alors où, je ne sais pas. Mais on s'est planté. Oh, va falloir tout que je refasse. Non mais n'importe quoi, moi. E de 0, ça fait pas 0, ça fait 1. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait ln de 5 moins ln de 3, ça fait ln de 5 tiers. Est-ce que ln de 5 tiers, ça marche? J'espère. Ah et bah, j'ai du mal, hein. Aujourd'hui, j'ai du mal, hein. Je fais des erreurs vraiment bêtes, hein. ln de 0, c'est égal à 1. Mais pas égal à 0. Vous voyez comment les erreurs arrivent vite. Ok, il faut vraiment être concentré pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Le petit b. Je suis désolé, des petites erreurs de calcul. À chaque fois, ça arrive sur la fin, donc ça va, c'est pas des erreurs au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a au petit b? On a 2x moins 1 et en bas, on a x2 moins x plus 1. Donc là, on reconnaît bien, ici, pour le coup, l'intégrale d'une fonction f de x dx. Et f de x est sous la forme u' sur u, hein, car u, si ça vaut x2 moins x plus 1, alors u', ça vaut 2x moins 1. Voilà, donc on a bien notre dérivée ici. Voilà, et on a bien notre fonction là. Et c'est le cas, hein. Par contre, il faut vérifier, on ne peut pas écrire ça comme ça. Il faut bien vérifier que x2 moins x plus 1, sa dérivée, c'est bien 2x moins 1. Et c'est le cas. Hein. La dérivée de x2, c'est 2x.
la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 1 c'est 0. Donc x2 moins x plus 1, ça fait comme dérivée de x moins 1. Donc on a bien cette forme-là. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est donc grand f de x compris entre 0 et 1. Voilà. Donc grand f de x, c'est donc ln, donc ça, la primitive de ça, grand f de x, c'est bien ln de u. Ln de u, ici. Voilà. Donc on a bien ln de tout ça, là. Donc on a ln de, entre parenthèses, x au carré. Donc on commence par le 1. ln de 1 au carré moins 1 plus 1, moins ln de 0 au carré moins 0 plus 1. Ok? Voilà. Pour pas se tromper, bien faire correctement les choses. Alors là, ça fait 1 moins 1, ça fait 0, ça fait ln de 1. Et ln de 1, je sais que ça fait 0. Tout ça, ça vaut 0. Alors je vais peut-être mettre de la couleur... Ah, j'ai plus que 2 feutres. On va peut-être mettre de la couleur comme ça. Hein. Ça, là, c'est bien celui-là. Et si je fais le dernier, allez, le rose. Ça, là. Alors, ln de 0. Alors, regardez comment ça marche bien. 0 au carré moins 0 plus 1. Ça fait aussi 0. Parce que ça fait ln de 1. Donc, ça fait 0 moins 0. Et 0 moins 0, ça doit faire 0. Donc, cette fonction, cette intégrale doit valoir 0. On va quand même vérifier. Intégrale de... Alors, au numérateur, pour pas se tromper, on va mettre 2x plus 1, 2x moins 1, excusez-moi, le tout divisé au numérateur par x au carré, moins x plus 1. Voilà. Et tout ça, donc, entre 0 et 1. Entre 0 et 1. Et ça doit me cracher un beau petit 0. Ouais. On est bon. Vous voyez, c'est facile à vérifier, on pourrait le faire aussi avec GeoGebra. Allez, 51, parce que quand même, on n'a pas de ça à faire. On en a encore 2 à faire. 51, intégrale de x sur x au carré plus 1. Donc là, pareil, on va apparaître un u sur v, un u' sur v, sauf que là, il y a un petit problème de coefficient, entre guillemets. Hein. Alors, f de x dx, on va écrire ça comme ça, avec f de x qui vaut... Alors attention, là, on va... x au carré plus 1. Donc si j'ai u qui est égal à x au carré plus 1, on a donc u' qui est égal à 2x. Donc ça c'est bien sous la forme 1 demi de... Excusez-moi. Ouf, si on peut l'écrire comme ça, regardez bien. Hein. Pour bien le faire apparaître, regardez bien, hein. Au lieu de mettre un x ici, je vais mettre un 2x, c'est pour pouvoir compenser entre guillemets 2x. Je vais mettre un demi là. Voilà. Donc en fait, f de x est sous la forme 1 demi de u' sur u. Voilà. 1 demi de u' sur u. On est bon. Hein. Et on a u qui vaut ça, et u' qui vaut ça. C'est tout bon. Donc, grand f de x, c'est donc 1 demi de ln de u. Donc dans notre cas à nous, ça fait 1 demi de ln de x au carré plus 1. Voilà. Donc si je fais les petites couleurs, la dérivée, j'avais dit que je la mettais en bleu. La fonction première, j'avais dit que je la mettais en verte. J'espère que je ne me suis pas trompé juste avant en ce qui concerne les couleurs. Ça, c'est la dérivée. Ça, c'est la fonction elle-même. Ok. Donc on a bien ici. Et on a donc ln de u qui est ici en vert et en vert ici. Voilà. Donc... l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est donc la primitive prise entre 0 et 2, et ça fait donc grand f de 2 moins f de 0, alors là, on va peut-être écrire le calcul, f de 2, ça fait 1 demi de ln de 2 au carré plus 1, et f de 0, ça fait 1 demi de ln de 0 au carré plus 1. Alors gros avantage, ça fait ln de 5, ça fait ln de 1, ln de 1, ça fait 0, donc tout ça là, ça vaut 0. Tout ça, ça vaut 0. Donc ici, il me reste 1 demi de ln de 5. Alors là, pour le coup, c'est pas ln de 5 sur 2, c'est ln de 5 sur 2. Vous avez vu la différence ou pas? Hein? Attention entre ln
de 5 sur 2, ça fait ln de 2,5, on est d'accord? Et là, dans notre cas, c'est pas ça, nous, qu'on a, hein. C'est ln de 5, ln de 5 divisé par 2. C'est pour ça qu'il faut se méfier des calculatrices, hein. Elles sont taquines pour ça. Donc 0,8, vérifions si on a bon. Notre fonction première, c'était donc x sur x au carré plus 1. X, il est là, sur, entre parenthèses, x au carré plus 1. Le tout compris entre 0 et 2. Ce qui nous fait 0,804, donc c'est bien notre ln de 5 sur 2. On a l'air d'avoir juste, hein. Je pense qu'on a juste, j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'on a juste. La fonction c'était, hein, je l'ai pas noté, hein, du moins, j'ai pas recopié l'énoncé. X, voilà. On est bon? Voilà, 1,5 de ln de 5. Et on y va pour la suivante. Petit b, là je vous invite vraiment à essayer de les faire à vous, hein. C'est les choses qui viennent avec la répétition, ça, hein. Là pareil, on va apparaître un u' sur u, hein. Regardez bien, la dérivée d'en dessous, hein, la dérivée de 2x plus 1, bah c'est 2. Et en haut on a 1, bah, il suffit de diviser par 2 et on aura notre u' sur u. Donc on va l'écrire toujours de la même manière, hein. L'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, avec, ça c'est ce qu'on cherche, avec f de x qui est égal à, alors là je vais écrire f de x, 1 sur 2x plus 1, et là on voit bien que c'est une forme u' sur u, mais attention, hein, il va avoir un demi devant. Pourquoi, hein? Parce que ici, on va remettre un 2. Hein. On voit bien apparaître le u' ici et le u là. Voilà. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire de... Alors le u je l'avais fait en vert, voilà. Il y a beaucoup de choses en vert je trouve, aujourd'hui. Là et en haut donc, u' c'est bien un demi. Voilà, donc, attention, il y a un demi devant, hein, donc c'est bien un demi de u' sur u. Ok? Donc maintenant, on va pouvoir directement écrire que l'intégrale de f de x dx, c'est égal à donc grand f de x. Ah oui, peut-être faut écrire grand f de x aussi, c'est peut-être mieux. Hein. Donc une primitive de f. Donc grand f de x ici, ça va être un demi de ln de u, hein, je vous rappelle, la primitive de u' sur u, c'est ln de u, et ici, c'est ln de 2x plus 1. Donc, ce que je cherche, hein, l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, c'est donc grand f de x pris entre 0 et 3. Donc, ça fait un demi de ln de 2 fois 3 plus 1, ça fait donc 7, 2 fois 3 plus 1, moins ln de 0, moins 1 demi de ln de 2 fois 0 plus 1. Ah, on a du mal, hein. Voilà. J'ai mis beaucoup de parenthèses sur ce coup-là. Hein. Alors, regardez bien. Hein. Le 3 qu'il y a là, il est là. Voilà. Et le 0 qu'il y a ici, il est ici. Voilà. Et au final, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, au final, ça nous fait ln de 7 ici, un demi de ln de 7 moins un demi de ln de 1. 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc ça fait... Oui, il y a des... Souvent, ça s'annule, hein. Il y a des choses qui s'annulent. Hein. Ça fait 0. Donc ça nous fait un demi de ln de 7. Allez, vérification. Un demi de ln de 7, donc pareil, hein. ln de 7 sur 2. ln de 7, le tout divisé par 2. Voilà, ça fait 0,9, 729, etc., etc. Et moi, ce que je veux, c'est intégrale de, entre parenthèses, alors ma fonction, elle est là, c'est donc 1 sur 2x plus 1. 1 divisé par 2x plus 1. Et ça, je le veux entre 0 et 3. 0 et 3. Voilà. Et on tombe bien sur notre bonne valeur, ln de 7 sur 2. Voilà pour celui-ci, 51. Et le dernier, donc qui est le 52. Donc il y a eu beaucoup de ln de choses là. Hein, il y a eu beaucoup de ln de trucs mûches. Donc on va essayer de faire en sorte... Est-ce que le 52, il y a autre chose ou pas? Ah, il y a des exponentielles. Bon, c'est pas mal. Alors... C'est parti. Bon, c'est bon, ils vous ont pas mis des coefficients trop difficiles. Intégrale de 0,5 à 1.
de exponentielle de moins 3t. Donc là, il y a une exponentielle, donc on se souvient, hein, c'est u' exponentielle de u qu'il faut faire apparaître. Donc, on va essayer de le faire apparaître. Donc, regardez bien. Hein. F de x, ou f de t, hein, c'est exponentielle de moins 3t. Okay, on va poser u qui vaut moins 3t. Donc, u' vaut moins 3. Hein, on est d'accord? Si ça vous gêne le t, bah mettez un x. Hein. Ça marche pareil. Voilà. Que ce soit un t ou un x, c'est la même chose. Hein. C'est la variable. Voilà. Donc en fait, n'apparaît pas exactement u' e de u. Hein. On a exactement f de t pour faire apparaître u' de u. Donc on peut le faire apparaître, hein, u' de u. Hein. U' e de u, c'est ça. Hein. Mais pour que ça soit vraiment égal à f de t, hein, il faut multiplier par moins 1 tiers. Moins 1 tiers fois moins 3, bah ça fait 1, et il me reste ça. Donc en fait, c'est moins 1 tiers de u' e de u. Donc grand f de t, pareil, hein, vous voulez écrire grand f de x, vous pouvez, hein, ça fait moins 1 tiers de u'. De u' e de u. Non, c'est quoi la primitive de u' de u? Bah c'est u de u. Et e de u, qu'est-ce que c'est? Bah c'est 1 tiers de e de moins 1 tiers. En effet, si je dérive ça là, si je dérive ce bazar là, je me retrouve sur ce bazar là. Ok. Donc on a bien grand f de t, lorsque je le dérive, qui est égal à f de t. Donc grand f est la primitive de. Donc l'intégrale compris entre 0,5 et 1 de 1 tiers de f de t dt, on est bon. On va changer de stylo. C'est donc grand f pris entre grand f de t pris. Pareil, hein, je vous dis, vous voulez remplacer les t par des x, vous pouvez, entre 0,5 et 1. Donc ça fait moins 1 tiers exponentielle de moins 3 fois 1, moins 1 tiers. Alors, on va écrire correctement. Exponentielle de moins 3 fois 0,5. Waouh! Donc il ne faudra pas se tromper ici. On va le réécrire correctement. Ça fait donc moins 1 tiers qu'on peut mettre en facteur hein, dans ces cas-là. Exponentielle de moins 3 moins exponentielle de moins 1,5. Voilà. Allez, 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Avec le moins devant, ça fait moins 3,5. Donc essayons de voir ce que ça donne. Bon, déjà, calculons l'intégrale. L'intégrale de exponentielle... Oula, exponentielle, j'ai dit. Exponentielle, c'est pas facile à écrire, hein, c'est assez long en fait. Hein. Moins 3x, c'est ça. Hein. Entre 0,5 et 1. Entre 0,5 et 1, c'est ça. Hein, je me suis pas trompé dans mon calcul à moi. Ça me donne tout ça. Allez, à la rigueur, si tu veux. Maintenant, essayons de voir si notre valeur numérique fonctionne. Hein. Donc, entre parenthèses, il faut que je fasse exponentielle de moins 3. Le tout moins exponentielle de moins 1,5. Le tout divisé par 3. Et on tombe sur la même valeur. Ah, pareil, hein, toujours pareil. On a fait une erreur de signe quelque part. Ah bah oui, j'ai oublié de multiplier. J'ai divisé par 3. C'était pas divisé par 3, c'est divisé par moins 3. Donc on est bon, on a juste. Hein. C'était pas du tout une erreur de signe, c'est moi qui ai mal tapé sur la calculatrice. Donc on est bon, hein. Ici. Impeccable. On pourra le faire aussi avec GeoGebra, hein. Ça marcherait pareil. Voilà, c'est assez long, hein. Allez, dernière. Exponentielle, là, la plus dure. Entre moins 1 et 2 de t-4 exponentielle de moins t au carré plus 8t. Ah, là, on voit bien apparaître une u' e de u, mais avec u donc qui vaut moins t au carré plus 8t, et donc u' qui vaut donc moins 2t plus 8, et là, vous voyez, il suffit de diviser par moins 2, et on retrouve sur t sur 4. Donc, entre guillemets, hein, l'intégrale de moins 2 à 1 de tout ça, hein, c'est donc moins 1 demi de
moins 2t plus 8, facteur de l'exponentielle de moins t au carré plus 8. Alors là, vous voyez, pour le coup, je suis même pas passé par les dérivés, entre guillemets, du moins, je suis pas passé par l'écriture avec les u et les u', hein. Mais ça, c'est bien notre u', ça, c'est bien notre u, voilà. Et le t-4 qu'il y a ici, hein, si je fais moins 2t plus 8, le tout divisé par 2, ça fait moins t plus 4, et donc il y a des problèmes de signe, juste à changer le signe. Hein. Moins 1,5 fois tout ça, ça donne tout ça. Donc ça, c'est quoi? Eh ben c'est la primitive de tout ça, donc u' de u, sa primitive c'est exponentielle de u, donc ça fait moins 1,5, excusez-moi j'ai oublié le moins 1,5, alors, je pourrais le mettre à l'extérieur, hein, le moins 1,5, hein. Ça pose pas de problème, hein. Moins 1,5 exponentielle de moins t au carré plus 8t, le tout pris entre moins 1 et 2. Alors on va essayer de calculer pour moins 1, non déjà pour 2, donc 2 au carré, ça fait 4, donc ça fait moins 4, 8 fois 2 ça fait 16, donc j'ai un exponentiel de 16 moins 4 fait une exponentielle de 12, donc exponentielle de 12 sur 2, ça c'est pour celui-là. Et de l'autre côté, je vais avoir, donc lorsque je remplace par moins 1 au carré, ça fait 1. Avec le moins devant, ça fait donc moins 1. Plus 8 fois moins 1, ça fait exponentielle de moins 9. Et donc, ça nous fait moins... Alors déjà, attention les moins. J'en ai oublié un, là. J'ai dit exponentielle de moins 9. Donc, moins exponentielle de moins 9 sur 2. Ah, c'est moins 1,5, hein. Moins 1,5, hein, donc là il y a bien un moins ici. Sur 2. Waouh, c'est très très moche. C'est extrêmement moche. Donc ça fait donc moins 1,5 exponentielle de 12 moins exponentielle de moins 9. Voilà. C'est extrêmement pas beau. J'ai beau vérifier, je vois que ça. Là, ça doit faire quelque chose d'assez moche. Alors, pas ça du tout, merci. Intégrale de... Wow, elle est pas belle, celle-là. Là, vraiment, elle est pas belle. Hein. C'est vraiment pour vous embêter. Hein. Entre parenthèses, moins x au carré plus 8x. Très bien. Le tout pris entre moins 1 et 2. Voilà. Et ça nous donne ça. Wow. Bah, le exponentiel de 12, c'est un peu compréhensible. Hein. Ça va être gros, hein, exponentiel de 12. Donc, question de voir. Hein. Donc, moins 1,5. Alors, déjà, je vais évacuer le moins 1,5. Exponentiel de 12. Moins exponentiel de moins 9. On est pas mal, là. On est pas mal du tout. Hein. Alors, je vous rappelle, hein, le 12, c'est lorsque je remplace x par 2 là-dedans, et le moins 9, c'est lorsque je remplace x par moins 1 là-dedans. Et on est bon. On est bon. C'est pas évident à faire, hein. Vous avez vu, hein, calculer primitif comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, et on se retrouve pour l'exercice d'après. Voilà, bonne journée, au revoir.